vous retrouver dans ce nouveau reportage qui vous est présenté par Mathieu Valbois et moi-même, Anaïs Trévoux. Dans cette émission, on abordera le handicap et son inclusion dans la société. Mais alors, qu'est-ce que le handicap? Eh bien, c'est simple. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 définit le handicap de la façon suivante. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Mais ainsi, pourquoi l'inclusion de ces personnes handicapées est-elle si importante à l'heure actuelle, Anaïs? La question portant sur son inclusion, elle est essentielle car tout d'abord, cela permet de garantir l'égalité des chances pour tous les individus, indépendamment de leur capacité physique ou mentale. En favorisant l'inclusion, nous créons une société où chaque personne a la possibilité de participer pleinement à la vie sociale, professionnelle et culturelle. Ensuite, l'inclusion des personnes handicapées contribue à la diversité et à la richesse de notre société. Chaque individu a des talents et des compétences uniques à offrir. Et en incluant les personnes handicapées, nous pouvons bénéficier de leur perspective, de leur création et de leur expertise. De plus, l'inclusion des personnes handicapées est une question de respect des droits de l'homme. Chaque personne a le droit de vivre dans la dignité et d'être traitée de manière équitable, quelles que soient ses capacités. En promouvant l'inclusion, nous œuvrons pour la réalisation de ces droits fondamentaux. Enfin, l'inclusion des personnes handicapées est également bénéfique pour l'ensemble de la société. Lorsque nous créons des environnements accessibles et inclusifs, cela profite à tous. Par exemple, des aménagements tels que des rampes d'accès ou des sous-titres pour les personnes sourdes peuvent également être utiles pour les personnes âgées, les parents avec les poussettes ou toute personne ayant des besoins spécifiques temporaires. Nos journalistes, Bassam et Maëlie, se sont rapprochés auprès des élèves et des personnels des différents niveaux de Saint-Joseph à Nice pour avoir différentes perceptions du handicap et ainsi proposer des solutions pour leur inclusion. Nous leur laissons la parole. Alors bonjour, je suis Maëlie Sanogo, élève en terminale, et je suis là pour interviewer Baptiste en 5e 1. Alors qu'est-ce que tu penses du handicap? Je pense que le handicap, c'est une malformation dès la naissance. Et est-ce que tu trouves que les handicapés en général ils sont bien inclus dans notre société? Non. Et tu penses qu'on pourrait avoir quoi comme solution pour les aider à être mieux inclus? Des aides par les personnes qui sont rémunérées normalement pour aider ces personnes dans la vie de tous les jours. Donc là on est avec Maëlys, élève de première, et du coup qu'est-ce que tu penses du handicap? C'est quoi pour toi le handicap? Pour moi le handicap c'est les personnes avec une mobilité réduite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aptes à faire tout ce qui est possible de nous, ce qu'on peut faire. Ok. Et pour toi, est-ce qu'en général les handicapés ils sont inclus dans notre société? Pour moi ils sont pas complètement inclus mais ils sont assez bien inclus parce qu'on a beaucoup de campagnes sur la sensibilisation pour le handicap à l'école et etc. Même à la télé. Et tu penses que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les inclure dans notre société justement? Continuer à sensibiliser les écoles et les départements. Bonjour, je me présente Bassam Abdelaziz. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aloïs pour parler du handicap. Alors, je vais lui demander en premier lieu qu'est-ce que la définition du handicap pour lui et quelles sont les différentes propositions pour inclure les individus handicapés dans la société ou autre. Pour moi, le handicap, c'est les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont du mal à faire des choses que les personnes valides ne peuvent pas faire, ou qui n'ont pas accès à certaines choses. Et pour l'inclusion de ces personnes-là, il faudrait rendre accessible les choses ou éviter tout un petit détail qui font qu'elles ne peuvent pas faire la même chose que nous, les personnes valides. Merci beaucoup. Alors Maya, pour toi, qu'est-ce que signifie le handicap? Pour moi, le handicap, ça peut être quelque chose qui peut être à la fois physique comme mental. C'est quelque chose qui va différencier une personne de ce qu'on va dire la normale, mais pour autant, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut faire la force d'une personne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir inclure ces personnes-là qui ont par exemple des difficultés mentales, physiques ou morales? Je pense qu'il faudrait déjà peut-être concevoir par exemple des aménagements pour ces personnes-là. Je pense par exemple, je sais qu'il y a certains centres commerciaux qui ont certaines heures qu'ils appellent des heures silencieuses pour que les personnes qui souffrent du spectre de l'autisme permettent de pouvoir faire aussi leurs courses tranquillement sans être dérangées par la lumière ou la musique. Donc je pense que c'est de bons aménagements possibles. Et après pour le sport... Aujourd'hui, on se retrouve pour interroger le directeur des primaires, voilà, concernant le handicap. Donc, je vais lui poser directement une question qui est qu'est-ce que pour vous le handicap?
C'est beaucoup de choses et peu à la fois. Ce sont effectivement des entraves peut-être à l'avancée des enfants. Moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et aujourd'hui, de plus en plus, et heureusement, ça devient quelque chose de courant. Et l'inclusion à l'école est importante pour évidemment faire en sorte que les enfants soient considérés. Il y a une phrase qui est très jolie qui dit je ne veux pas de handicap, je vois une personne avant de voir le handicap. Et concernant l'inclusion, quelles solutions pouvez-vous proposer afin de justement inclure ces individus-là Alors, tout dépend du handicap. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot handicap? Mais nous, dans les écoles primaires, on accueille évidemment tous les enfants porteurs de handicap avec de l'aide, avec ce qu'on appelle des AESH. C'est très important parce que la maîtresse, le mettre tout seul, c'est compliqué. Je pense qu'il faut changer le regard. Le regard doit être celui d'une personne, entre guillemets, comme les autres. Je sais que ça paraît évident, mais ça ne l'est pas encore tout à fait. Merci Maëlie et Bassam, grâce à vous on a pu observer les différentes perspectives que les gens ont du handicap et les solutions qu'ils proposent. Mais on aimerait y ajouter quelques précisions. En effet, souvent lorsque l'on parle du handicap, on pense au handicap physique et visible, mais celui-ci ne se limite pas qu'à cela. En effet, il existe différents types de handicap à différents degrés. Le handicap moteur avec une atteinte partielle ou totale de la motricité, comme les paraplégiques ou tétraplégiques. Le handicap visuel comme les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Le handicap auditif comme les personnes malentendantes ou sourdes, le handicap psychique avec les troubles mentaux, affectifs et émotionnels comme par exemple la schizophrénie, la déficience intellectuelle avec une privation de certaines facultés cognitives comme la trisomie 21, ainsi que les maladies invalidantes comme les maladies respiratoires, digestives ou infectieuses. On estime aujourd'hui en France à 6 millions de personnes touchées par le handicap. Et c'est pour ces 6 millions de personnes que nous avons le devoir d'adapter l'environnement afin de faciliter leur inclusion dans la société. Il existe déjà des dispositifs qui sont mis en place par les institutions pour favoriser l'inclusion des personnes atteintes d'handicap dans différents domaines, notamment donc à l'école, comme du matériel pédagogique adapté, des aménagements, de conditions de passation des épreuves, des examens et des concours, avec des installations matérielles, l'utilisation de matériel informatique, aide humaine, adaptation dans la présentation des sujets et temps de composition majoré, mais aussi l'enseignement à distance grâce au CNED. Des AESH sont proposés et sont chargés de l'aide humaine auprès des élèves. Bien d'autres solutions existent et nous vous encourageons vivement à vous y intéresser car cela nous concerne tous, que ce soit directement ou indirectement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission.